Frères et sœurs, bonjour. L'ONG Children Environment Foundation se trouve à Biakoumasi, en face du boulevard Jusqu'à Destin, l'un des sites sur lequel va se construire les rails du métro. Il est actuellement 13h30, une heure exceptionnelle, une heure difficile à supporter. Mais l'ONG Children Environment Foundation, par ma voix, a choisi ce temps pour exprimer son inquiétude et la désolation que vit la population ivoirienne. Tous nos encouragements à nos braves populations, soyez forts pour toutes les épreuves dans lesquelles nous vivons tous. Entre autres, la vie chère, les déguerpissements abusifs et illégaux, des inondations et autres. La rentrée scolaire qui s'annonce difficile par manque de moyens. Dans cette pluralité de problèmes soulignés, nous restons encore et encore scotchés sur le cas récurrent des déguerpissements et surtout des déguerpissements sans dédommagement. Chères autorités, pouvez-vous nous définir vos programmes de destruction des populations afin que nous puissions élaborer notre sensibilisation auprès de cette population qui est en déroute? Nous avons constaté depuis quelques années que la souffrance s'accrut au niveau des populations qui vivent des moments difficiles, des exactions venant de vous. Des populations qui se débrouillent à subsister. Des populations qui essaient dans leur façon de vivre leur petite vie. C'est en ce moment-là que, animés de vos ambitions grandioses, vous venez et leur imposer votre vision du développement. Le développement est pour nous tous. Mais il est important de vous signifier qu'un développement se fait avec sa population, pas avec d'autres personnes à l'extérieur du pays. Le métro est pour nous tous. Et c'est pour cela que, chères autorités, vous devriez normalement associer la population à ce grand projet. Un projet qui devait prendre un peu plus de temps. Un projet qui devait tenir compte des désagréments qu'on pose à une population. Et un projet enfin qui devait tenir les engagements que vous avez pris auprès de ces populations que vous mettez hors de leur vie en communauté. C'est triste de l'apprendre et c'est triste pour nous qui vivons cela depuis que nous vous écrivons. Et ça fait, vous voyez un peu le nombre de courriers adressés. Tous ces courriers qui sont adressés et sans réponse. C'est dommage de le savoir. C'est dommage de comprendre que vous restez en dehors comme si cela ne vous intéressait pas. Et c'est grave. C'est très, très grave. Nous écoutons par-ci et par-là la paix. Faisons des efforts pour aller à la paix. Mais la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. C'est le geste que vous posez chaque jour. Et c'est tout cela qui constitue la paix. Mais la paix n'est pas n'est pas à l'église. La paix n'est pas à la mosquée. La paix n'est pas devant les micros ou des spectacles des personnes. Non. La paix,
c'est au quotidien le comportement que nous avons tous.